Bonjour tout le monde et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce jeudi 14 mars. Allez, c'est parti, on prend l'oracle au quotidien, guidance générale du 14 mars. Parti. Allez. Période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de poser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Et au dos, nous avons « Soyez à l'affût des révélations ». Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Ces événements vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Période de réflexion. Alors, il se peut, ici, le conseil, c'est que par rapport à ce qu'on risque de vous révéler, prenez le temps de peser le pour et le contre sur ce que vous avez entendu, par exemple, ou par rapport à une situation surprenante. Prenez le temps à la réflexion avant de donner votre réponse ou de faire votre choix. Allez, on prend le tarot pour ce jeudi 14 mars. Ici, nous avons le roi de Pentacle qui nous parle de stabilité financière, d'une stabilité professionnelle. C'est un personnage qui a le pouvoir, qui a bien travaillé pour arriver pour être assis sur son trône, hein, tout simplement, ici. Ça peut être une personne qui a l'expérience professionnelle, ça peut être le patron, un chef d'entreprise, ça peut être une personne qui peut vous aider. En tout cas, il a la connaissance, il a le savoir, il a l'expérience. Alors, ça peut être l'expérience professionnelle, ça peut être une expérience financière, ça peut être votre banquier, par exemple, qui peut vous conseiller dans le domaine par rapport à des transactions financières. Ça peut être également ici concernant à votre façon de dépenser, la maîtrise de gérer son budget. On parle également ici d'indépendance. On a l'espoir, la destinée, suivre sa bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Ici, ça peut être vos guides spirituels. On peut parler éventuellement de réseaux sociaux, peut-être des achats compulsifs sur les réseaux sociaux ici. Donc, il se peut que ici, vous arrivez à maîtriser la situation, mais on voit que vous êtes guidé peut-être par une tentation de dépenser aussi. On a ici le 2 d'épée qui nous parle de dualité avec vous-même. C'est votre mental qui vous joue des tours. C'est votre mental que, en fait, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à prendre. Et c'est ça, hein. Et c'est ça une période de réflexion et de mise. Donc si par exemple, par rapport à vous voulez faire une dépense via les réseaux sociaux, par exemple, ici, on vous dit de peser le pour et le contre, hein, vous voyez? Donc ici, c'est comme si qu'une avancée, là, vous avancez à l'aveugle. Là, vous avez le bandeau sur les yeux. Vous voyez? Et pour atteindre votre cible, il faut de la maîtrise, il faut peser le pour et le contre. C'est réfléchir avec son mental, réfléchir intelligemment. Mais ici, vous n'arrivez pas à il suffit d'enlever ce bandeau et de voir, d'avoir les idées plus claires pour faire votre choix, prendre votre décision. C'est une dualité avec vous-même. Ça peut être une dualité entre plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs choix, plusieurs directions.
Ici, on a la reine de bâton qui nous parle de soutien, d'une soutien. C'est une femme indépendante qui a la détermination. C'est une femme également qui peut vous soutenir, qui est l'appui. Voyez, donc c'est aussi une femme qui est bien installée, hein, qui est en tout cas, elle est déterminée. C'est la détermination. Donc on a la personne féminine et masculine, hein, pourrait-on dire. Ici, on retrouve le valet d'épée qui nous parle de nouvelles communications, de nouvelles idées aussi. Ici, on a le soleil qui nous parle de rayonnement, d'éclaircissement. Ça peut nous parler également de la saison de l'été. Il se peut que ce que vous espérez arrivera cet été. Ou alors, il y a un épanouissement, hein. Il y a aussi l'idée de retrouver son enfant intérieur, peut-être des festivités, de retrouver la joie d'enfant, de partager des souvenirs, de s'amuser comme quand on était enfant. Ici, nous avons le jugement, la carte du jugement qu'on avait hier, qui nous parle ici de, de pardon, de réconciliation. Et c'est peut-être ici cette reine qui peut vous aider, cet appui, pour pouvoir peut-être ici, c'est votre propre jugement, hein, ça peut être le jugement vers vous-même, est-ce que vous êtes prêt, etc. Mais là, il y a un éclaircissement, il y a un appui, il y a un soutien ici. Et là, le jugement, c'est que vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Euh, Êtes-vous prêt? Voilà, êtes-vous prêt, vous prêt? C'est ça votre dualité, c'est le jugement. Peut-être que vous avez peur du jugement des autres, ou alors vous êtes dans l'auto-sabotage qui vous empêche de prendre une décision. Ici, nous avons le chariot qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, qui nous parle de direction. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un éclaircissement ou un épanouissement ici, ou alors un succès, hein, une victoire, une réussite. Là, vous êtes guidé, vous allez vers votre destinée ici. Vous reprenez le contrôle de ce chariot pour aller dans la direction que vous voulez prendre. Cette nouvelle voie, cette nouvelle direction, cette nouvelle maîtrise ici, on voit que ça vous apporte de nouvelles communications, de nouvelles idées, peut-être même une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser. Pourquoi? Parce que vous avez le soutien ici avec la reine d'épée et vous avez le soutien ici avec le roi de Pentacle qui nous parle du domaine professionnel, matériel ou financier. En tout cas, c'est des personnes qui ont de l'expérience. Et ici, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui nous apporte une nouvelle. Il attend, il est prêt à passer à l'action. Voilà, c'est ça. Le cavalier de bâton, c'est qu'il est prêt à passer à l'action. Donc là, ici, vous attendez peut-être un jugement ou alors de faire votre choix, de savoir si vous êtes prêt, si vous... Et ici, c'est votre dualité. Et là, vous attendez justement avant de passer à l'action. On est plutôt ici dans la patience avant de passer à l'action. Mais vous êtes soutenu, hein. Là, vous êtes soutenu par deux personnes d'expérience, vous êtes soutenu vous êtes, voilà, c'est l'appui, c'est la détermination également. C'est peut-être vous ici que par rapport à une révélation, hein, justement ici, qui vous éclaircit sur une situation, sur vos projets, et vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Et là, votre dualité, c'est de peut-être de l'auto-sabotage. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation de vous poser la question, suis-je capable ou pas? Mais en tout cas, là, vous allez vers quelque chose de plutôt positif. Oui, ici, nous avons le 3 de coupe qui nous parle d'événements à célébrer. Donc, vous allez vers la réussite. Oui, il se peut que vous allez avoir un éclaircissement ou des révélations ici, hein, la période de réflexion et de mise, c'est que ici, c'est de peut-être de lâcher prise sur votre mental, laisser les choses venir. Peut-être que vous allez avoir un éclaircissement ou un épanouissement lors d'un événement à célébrer, hein. Ça peut être un événement à célébrer en famille ou alors dans le domaine professionnel, hein, pour une réussite d'examen, par exemple, si vous êtes jeune étudiant ou en formation. Mais ici, voilà, c'est que
peut-être que vous attendez ce jugement où vous allez récolter justement ces informations, ce jugement définitif que vous attendez avec impatience et ça va vous permettre ici de célébrer un événement. Ou c'est lors d'un événement que vous allez avoir cet éclaircissement que vous attendez. Et ici, allez, on y va avec le normand, les rêves enchantés pour ce jeudi 14 mars. Ici, on a la stabilité, on a le temps. Donc, il faut laisser faire le temps concernant vos choix. Oui, on est dans la patience et on voit que c'est quand même quelque chose qui vous ronge, c'est d'attendre. C'est la patience. Il y a des blocages qui vous empêchent d'avancer. Ici, sur le roi de Pentacle, on met le fouet. Alors, le fouet, c'est peut-être un conflit avec vous-même, hein. Ça peut être aussi un conflit avec une personne d'autorité, hein, qui a l'expérience. Ça peut être le patron, ça peut être une personne sévère, hein. Ça peut être aussi... voilà, en tout cas, ici... Ça peut être également vos désirs, comme je vous l'ai dit, si vous avez un achat via les réseaux sociaux, par exemple, ici, vous êtes en dualité par rapport à est-ce que je peux pas ici, la réflexion est de mise. Donc c'est peut-être justement ici, c'est par rapport à un désir, hein, quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel ou matériel, financier ou alors relationnel, c'est plutôt dans le désir ou alors la rapidité. Peut-être également ici de faire le ménage, de reprendre le contrôle de sa vie. Ici, on a sur la reine d'épée, vous allez avoir le soutien sur ce qui vous ronge, hein, ou alors sur peut-être aussi sur la perte, sur la destruction progressive des richesses ici. Voyez, donc sur l'économie par rapport à justement à cette dépense, on voit ici que il faut vous appuyer sur c'est une femme plutôt indépendante, hein, mais déterminée. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, hein. Sur le valet d'épée, ici, on a l'étoile, hein, donc on retrouve 2 fois l'étoile. Donc, voyez, c'est bien, vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans votre nouvelle démarche, dans votre nouvelle façon de penser. Vous y voyez euh, peut-être que vos guides spirituels ici, on est la connexion avec le divin, la connexion avec l'univers, la connexion avec vos guides ici spirituellement, pour certains et certaines d'entre vous à qui ça parle, hein, pas bien sûr. Ici, on voit que vous êtes guidés. Ensuite, sur le soleil, nous avons le hasard, hein, donc ça peut être une chance, hein, c'est peut-être, voilà, c'est le hasard, c'est en fait, c'est que ce soit positif ou négatif, euh, on contrôle pas, hein. On jette les dés, mais on contrôle pas, on sait pas les chiffres qui va tomber, donc on sait pas ce qui vous attend, mais c'est peut-être ça, c'est l'éclaircissement ou l'épanouissement. En tout cas, il faut laisser faire le hasard, il faut laisser faire le temps. Ici, sur le chariot, nous avons l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, on peut parler éventuellement d'un guide fidèle ici. Vous voyez, vous êtes guidé. C'est par un guide. Oui, vous êtes guidé. Ici, sur la carte du jugement, on a l'engagement. Vous voyez, vous attendez la décision pour vous engager, passer à la situation suivante, à l'étape suivante. Ici, sur l'étoile, on a la tristesse, le chagrin, le fardeau. Donc, c'est peut-être justement ici votre destinée. Pour l'instant, est compliquée. Mais voilà, vous suivez malgré tout votre bonne étoile. Ici, sur le 2 d'épée, votre dualité, c'est bien la patience, la réflexion, hein. La période de réflexion et de mise ici, c'est chaque chose en son temps. Sur le cavalier de bâton, ici, nous avons le porteur de nouvelles. Donc, vous voyez, vous êtes dans l'attente avant de passer à l'action. Vous avez des choix à faire. Donc, là, c'est de peser le pour et le contre. Mais en tout cas, ici, il y a le porteur de nouvelles. Le porteur de nouvelles avec le cavalier, ça peut être l'idée de rendre visite à quelqu'un ou vous allez rendre visite à quelqu'un. Là, en tout cas, ici, on peut parler éventuellement de rendez-vous. De rendez-vous. Vous voyez, on a le hasard, on a le conflit ou alors le désir et puis le rendez-vous. Alors, il se peut qu'il y ait un trouble par rapport
l'engagement, ou concernant une fidélité. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une nouvelle, qui vous choque, hein, peut-être sur l'infidélité d'un partenaire ou alors d'une légèreté dans un couple ici. On voit ici qu'il y a peut-être un manque de sincérité concernant un engagement ou alors, c'est comme si que vous êtes attiré par quelque chose, hein, peu importe la situation, hein, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel, par exemple. On voit que vous êtes attiré à vous engager, mais vous avez peut-être des doutes. Vous avez peut-être, c'est peut-être des doutes sur la sincérité. Mais quoi qu'il en soit, cela, c'est le guide, hein, c'est le chien, c'est peut-être parce qu'on a le chariot, donc on est plutôt dans le guide, dans le soutien, dans la personne de confiance ici qui vous guide. Et là, ça peut être vos guides spirituels et ça va vous apporter des révélations, hein. Là, quoi qu'il en soit, c'est le porteur de nouvelles. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes connectés avec vos guides spirituels, vous pouvez recevoir, par exemple, des informations de votre guide. Vous pouvez avoir ici aussi des informations, par rapport, à une personne fidèle et loyale qui peut vous aider à, aller vers, votre destinée, vous soutenir, qui vous apporte aussi un éclaircissement, des révélations. Là, on voit que votre tristesse, le chagrin ici concernant l'étoile, c'est plutôt sur vos espoirs ici, l'espoir que le mettre fin, vous voyez, c'est mettre fin à la tristesse et au chagrin, mais pour cela, il faut laisser le temps, il faut lâcher prise et de prendre le temps à la réflexion. Oui, on a la loupe ici au dos qui nous parle de regarder les choses sous un angle différent ou alors de voir, de regarder plus en profondeur, de regarder les détails. Oui, vous êtes perdu, hein. Pour l'instant, c'est que, vous tournez en rond, vous ne trouvez pas l'issue, vous êtes face à un mur. Pour l'instant, quoi qu'il en soit, vous êtes dans un labyrinthe. Pour l'instant, vous êtes un peu perdu. Peut-être le conseil, c'est de ne pas vous perdre justement dans cette dualité avec vous-même ici, de laisser faire le temps. Laissez le temps passer. Il y a un engagement, là, si c'est un contrat professionnel, quoi qu'il en soit, ou alors familial, relationnel, peu importe, ici, cet engagement, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée avec la clé. Il y a de nouvelles opportunités, une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre. Euh, voilà, donc là, il y a quelque chose qui va être solutionné, hein. Vous allez avoir la clé de sortir de ce labyrinthe, mais pour cela, par rapport à un engagement, mais pour cela, il faut laisser faire le temps. Le porteur de nouvelles, vous voyez, c'est des nouvelles communications ou des communications concernant un enfant. On peut parler éventuellement aussi de nouvelles communications concernant une nouvelle, peut-être un nouveau projet qui engendre des finances. Ça peut être par rapport à une transaction financière. Sur On a le soleil, hein, voilà, c'est ça. C'est que là, le fouet, ce n'est, pour certains et certaines d'entre vous, ça ne représente ni le désir, ni le conflit, mais plutôt de mettre fin à un conflit, à votre tristesse, votre chagrin. Et c'est ça qu'on a l'étoile, c'est l'espoir derrière, vous voyez? Donc ici, c'est pour ça que, c'est la fin. Voilà, c'est la fin de votre tristesse, de votre chagrin. Vous allez avoir un éclaircissement sur la situation, mais il faut laisser le temps à la réflexion pour sortir de ce labyrinthe et de trouver l'issue. Mais là, il y a une solution et puis là, il y a une transaction financière. Sur le hasard, oui, là, c'est par rapport à des mensonges ou sur aussi sur des ragots, les langues de vipère. Donc, on voit qu'il y a une situation qui vous stresse, mais vous n'avez pas le contrôle dessus. C'est ça le hasard, en fait, vous n'avez pas le contrôle dessus. Il y a quelque chose qui obscurcit un peu peut-être votre soleil ici. Oui, ça, c'est la boussole. Oui, oui, vous êtes perdu, hein, ça revient avec un peu le labyrinthe ici. Malgré tout, enfin, c'est la boussole, mais vous voyez ici,
la boussole, elle vient sur la reine de bâton qui, comme je vous l'ai dit, peut être la personne qui vous soutient. Vous vous pouvez compter sur cette personne ici, hein. Si c'est pas vous, ça peut être vous qui aidez une personne, hein. Ici, que les messages, c'est ou vous concernant ou ça peut être, la personne en face de vous. Donc quoi qu'il en soit ici, si c'est vous, vous allez aider une personne et si c'est sinon, à l'inverse, c'est cette personne qui pourra vous aider. Vous pourrez compter sur cette personne pour vous appuyer, pour, vous aider et à garder cette détermination de ne pas perdre votre chemin, de ne pas vous perdre. Oui, et là, il y a des communications. Il y a bien des communications. On a alors, il peut y avoir réconciliation pour certains et certaines d'entre vous, et ce qui est pas étonnant parce qu'ici, vous voyez, la carte du jugement, c'est aussi les réconciliations. C'est un éclaircissement, le jugement. C'est de nouvelles idées, c'est de nouvelles façons de penser. Vous voyez, c'est le jugement, c'est même si ça, vous pouvez vous juger vous-même ou alors les autres vous jugent, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est aussi la carte de la réconciliation, le jugement. Donc il y a une personne qui va vous aider à ne pas perdre votre route ici et de retrouver la paix. Voyez? Donc de retrouver la paix, de peut-être justement une réconciliation par rapport à un engagement et c'est pour ça qu'il y a une solution qui est trouvée. Ici, on a une communication, on a une chance ou une seconde chance par rapport à plusieurs opportunités ou par rapport au fait de faire un choix entre 2 propositions ou alors de vous séparer de ce qui ne vous convient pas et de prendre un autre chemin, de changer de direction, de changer de voie professionnelle ou, une nouvelle formation. On voit ici qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous et ça va vous permettre oui, il y a une transformation. Il y a la fin d'une situation, le début d'une autre ici et justement peut-être par rapport à un rendez-vous. Oui, il y a un déplacement. Il y a un déplacement peut-être familial ou peut-être par rapport à votre bien-être ici. Il y a, un déplacement, il y a un voyage, il y a, un rendez-vous à l'extérieur, hein. C'est le lieu public, c'est le lieu de rencontre. Donc il se peut que pour certains et certaines vous voyez, c'est peut-être ça aussi, c'est l'événement à fêter. Il va y avoir un déplacement à l'extérieur qui va apporter une transformation, une fin d'une situation et le début d'une autre. Il y aura ici un choix malgré tout, mais c'est un choix, une nouvelle opportunité de communiquer afin de prendre une nouvelle direction. Voilà, voilà. Allez, on va aller prendre le sentimental et relationnel. Allez voir ce que ça nous dit pour ce jeudi 14 mars. Alors, relationnel, sentimental, amical, familial, entre collègues, c'est toute relation confondue, d'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir pour ce jeudi 14 mars, guidance générale. À la coupe, nous avons la sensualité et l'emprise. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des relations qui ne sont pas très équitables. C'est-à-dire qu'elle est plutôt passagère. Hein, c'est plutôt sur un désir de contrôler l'autre. Là, c'est l'emprise. Donc, c'est plutôt, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une personne qui a l'emprise sur vous et qui n'est là que pour assouvir ses désirs. Ou alors il se peut que vous retrouvez, un certain charme sous l'emprise pour vous libérer de l'emprise aussi. Allez, on a l'amour, bah, ça tombe bien. On se libère de ces chaînes, hein, ça c'est le même message qu'hier. En haut, on a les promesses, hein, vous voyez, donc il y a bien une évolution. Donc on a encore l'engagement, l'anneau qui était sorti aussi tout à l'heure. On a encore une fois l'égarement avec ce labyrinthe, hein, donc c'est de trouver une issue sentimentale ou relationnelle, hein. En tout cas, vous avez besoin de trouver une issue du cœur, hein. Ici, on a l'emprise qui est revenue, donc se libérer d'une emprise sur une, ouais.
Une emprise sentimentale ou relationnelle, hein, peu importe, mais ici, voilà, vous êtes perdu dans le domaine relationnel. Ici, on a les communications. Oui, les communications vont vous permettre de vous libérer concernant la mise en garde. Vous êtes mis en garde, c'est comme si que des personnes se sont servies de vous par intérêt pour servir leur propre intérêt. C'est ce que je vous disais, pardon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'emprise. Et là, vous allez vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de votre fardeau, de ce boulet que vous traînez depuis un bon moment, là, qui vous pèse. Là, il va y avoir des communications qui vont vous permettre de vous libérer justement de cette emprise ou peut-être également vous avez enlevé ce bandeau, vous voyez, ce 2 d'épée, cette dualité. Là, vous enlevez ce bandeau, vous y voyez plus clair sur une situation, peut-être par rapport aux révélations choquantes qui risquent d'arriver, et vous allez ouvrir les yeux que finalement la personne en face de vous n'était là que pour ses intérêts. Maintenant, vous servez plus ses intérêts, vous allez vers un nouvel engagement, vous allez sortir de ce labyrinthe. Oui, là, on a la confiance. Vous voyez, la communication va vous permettre de sortir de ce labyrinthe et de retrouver confiance en vous ou de retrouver confiance en l'autre concernant un engagement ou des promesses que l'on a pu vous faire ici. Et on a l'équilibre, vous retrouvez l'équilibre. On est encore dans les mêmes énergies, on est dans la confiance, dans la promesse, dans les engagements. On se libère d'un boulet. C'est ça, les messages d'hier, d'aujourd'hui, c'est ça, hein. Vous voyez, ici, on a la fidélité, hein, donc on a le couple, on a le feu vert. Ça m'énerve quand ça saute comme ça à tête en huile. On a l'harmonie qui vient de sauter. Désolée. L'harmonie. Bon, ben, il se peut que pour certains d'entre vous, si vous avez rencontré des difficultés dans votre couple, ici, on voit que les communications vont vous permettre de sortir de ce labyrinthe, de cet égarement ici, de reprendre confiance en votre couple. Ici, vous vous libérez de votre boulet, hein, de ces chaînes, vous vous libérez de ces chaînes, de cette emprise. Et ici, voilà, vous retrouvez l'amour, vous retrouvez une sérénité émotionnelle et concernant des promesses, hein, et là, vous vous autorisez. Il se peut que pour certaines d'entre vous, euh, par exemple pour les célibataires, hein, qui étaient encore sous l'emprise d'une situation passée qui vous empêchait d'avancer, là, on voit que il y ait peut-être pour certaines d'entre vous une nouvelle rencontre, ou alors vous êtes prêts aller vers des ouvertures et à vous engager. Ici, on parle bien ici de l'emprise d'une personne, c'est bien la mise en garde, hein, c'est de la personne qui est en face de vous et qui se sert uniquement pour ses intérêts et pas du tout pour les vôtres. Elle ne se préoccupe pas du tout de ce que vous pouvez ressentir, de ce que vous pouvez. Non, c'est ce qui compte, c'est son intérêt, c'est tout. C'est voilà. Et ici, on retrouve un équilibre et l'harmonie. Donc là, il se peut qu'on parle de réconciliation, ou alors le fait d'ouvrir les yeux vous permet de retrouver un équilibre et de vous diriger vers une situation plus harmonieuse, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y ait rupture, ça veut tout simplement dire qu'il y a quand même des communications pour sortir de ce labyrinthe et de retrouver confiance. Donc ici, il y a bien une évolution. Vous voyez, ici, on a l'attirance, hein, entre deux cœurs, donc faites attention aux personnes qui risqueraient d'être là par intérêt quand même. Oui, on fait tomber les masques, hein. Les couples, il y a les communications. euh, on parle à cœur ouvert ici, hein. Vous voyez, vous avancez avec prudence malgré tout. Oui, il y a eu de la peine. Ouais, il y a eu de la peine. La solitude. Peut-être besoin de se retrouver seul ou alors de partir en voyage, peut-être en amoureux, hein, mais pour dire de redonner une chance à votre couple,
de retrouver une certaine harmonie, une certaine paix mais on voit quand même que, vous êtes prudent sur ce qu'on peut vous révéler. Oh, ici on a le coup de foudre, vous êtes prudent sur la coup de foudre par j'ai l'impression que ici ça parle de couple et ici ça parle des célibataires qui ont vécu une difficulté ici et qui là, ça y est, ils s'ouvrent à l'amour, prêts à s'engager, mais malgré tout, il y a quand même une prudence par rapport à un coup de foudre. C'est comme si que vous ne croyez plus au coup de foudre, vous êtes prudent là-dessus et pourtant on voit ici, en carte centrale qu'il y a vraiment, il y a un lien très, très fort et ici on a la concrétisation, c'est la peine justement, c'est de combler la pièce manquante à votre puzzle ici. L'idée, c'est de combler ce manque. Voyez? Donc ici, vous vous libérez de l'emprise, vous retrouvez un équilibre, l'harmonie et la peine, voilà, c'est la concrétisation, c'est votre, comment dire? Votre volonté, c'est d'aller combler ce manque. Oui, là, on retrouve de la souplesse, la tendresse et là, on a l'illusion, hein. Donc oui, vous avez besoin de prendre du recul pour certaines d'entre vous. Voyez, les messages peuvent s'arrêter là et là, il y aurait éventuellement, pour certaines d'entre vous, d'autres messages encore où on parle ici de peut-être que vous vous êtes voilé la face et vous avez besoin de prendre du recul justement et d'y voir plus clair et d'ouvrir les yeux. C'est ça, c'est de vous faites tomber votre masque, vous sortez de l'illusion. Mais c'est, l'idée de cette solitude ou de vous retrouver seul, de peut-être de faire un break pour, sortir de cette illusion. Bon, en tout cas, on a la chance, la seconde chance, nouvelle opportunité. Donc, ça peut être une réconciliation pour, certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est une nouvelle chance, hein, ou une petite chance ici et pour d'autres encore, c'est la réconciliation. Il y a de nouvelles ouvertures ici. Bon, ben, voilà. Allez, on va aller prendre un petit message avec le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes». Alors, on fait comme hier, je vais en prendre une pour les couples. Enfin, un message pour les couples, un message pour les célibataires et un message pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Après, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, faire un choix. Parmi célibataires et triangulaire, vous pouvez faire un choix parmi ces trois-là, si vous préférez, ou tout simplement écouter les trois messages, il n'y a pas de souci. Par contre, ici au dos, nous avons le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur, voyez, c'est tomber les masques, hein. Se montrer tel qu'on est. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans le même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant. Sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Voyez l'isolement, donc ça fait penser, en plus elle était sur la carte du couple, le besoin de solitude, besoin de se retrouver seul un peu pour réfléchir à la situation. Ouais. Va au contact du monde pour te changer les idées. Alors là, ça c'est en fait, on vous dit de sortir de l'isolement. C'est peut-être que vous, voilà et c'est ça tomber le masque, montrez-vous tel que vous êtes, sortez de votre isolement. S voyez, c'est ça l'illusion. Peut-être que vous imaginez une situation qui n'est pas, réelle et il faut sortir de votre, isolement et de vous faire tomber le masque, de vous montrer tel que vous êtes et de vous ouvrir au monde. Allez, pour les célibataires, l'équilibre.
Ton corps est porteur de messages, dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande, plus que jamais, de prendre soin de toi à tous les niveaux. Et ensuite, pour ceux et celles qui sont en triangulaire, on a la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Voyez, donc là, on est sur la colonne où il y avait justement la mise en garde contre l'intérêt et l'emprise. Voilà pour le domaine sentimental. On prend un petit message de l'arbre de vie et on termine avec les petits messages positifs de Je prends mon envol et de l'oracle Compassion. Allez, pour le 14 mars, pas de 36 non plus. Merci. Le train. Le train transporte, te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Le train étape. Le train se transporte vers... Pourquoi se transporte? Le train te transporte, d'accord. Désolée, hein. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Quoi qu'il en soit ici, par rapport à l'idée de s'ouvrir au monde, c'est de montrer dans un train, d'aller vers l'inconnu et c'est un peu la carte du fou ici et chaque étape, vous apportera, des événements différents et peut-être de la tolérance et même envers vous-même. Vous allez comprendre certaines situations et ici, c'est la mort. La fin fait partie d'un cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir, de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. On voit hein, qu'il y a bien des décisions, des choix, de la réflexion ici. Il y a bien quelque chose qui doit prendre fin et qui pour quelque chose de nouveau. Donc ça ne veut pas dire forcément une séparation, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin d'un chapitre et on ouvre un autre. Allez, petite carte avec Je prends mon envol pour ce jeudi 14 mars. Eh ben, je prends mon envol, ça vole. Hein. Allez, faites le choix de la liberté. Apprenez à danser sur le fil d'équilibre qui permet de faire rimer sécurité avec liberté. Cultivez votre sécurité intérieure, ayez confiance en vous et en la vie, et vous serez libre en tout temps et en toute situation. Et au dos, nous avons pratiquer le lâcher-prise et la fluidité. Celle-là, on l'a eu hier. Hein. Acceptez que vous n'avez pas de prise sur la situation ni même sur la vie et que c'est très bien ainsi. Cette acceptation vous permettra de lâcher prise et de retrouver ainsi plus de calme et de sérénité. Ensuite, avec un petit message de l'oracle Compassion pour ce jeudi 14 mars. Et nous avons prospérité. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Et au dos, nous avons manifesté vos rêves. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentif à ce quoi vous rêvez
et concentrez-vous sur des pensées positives. Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Voilà les petits messages, j'espère qu'ils vous seront utiles et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, bisous bisous.